The Jill Talk, le ciel est ouvert. Bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on est vendredi et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, et c'est l'émission numéro 18. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Merci à vous aussi pour le soutien. Je sais que le Seigneur fait beaucoup de choses dans vos vies, donc je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies, dans nos vies aussi, dans la mienne. Aussi parce que assurément Dieu est avec nous, et sans plus tarder nous allons l'inviter, que sa gloire se répande partout où nous sommes et qu'il puisse nous dire ce qu'il veut que nous puissions savoir pour cette journée, pour cette semaine, pour ce week-end et pour le reste des mois aussi à venir. C'est parti. Seigneur Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous déposons tout à tes pieds Père éternel. Nous te demandons pardon Seigneur si nous avons agi contre toi Père éternel, si nous avons même agi comme étant tes ennemis Seigneur, sans même le vouloir Père éternel. Nous te demandons pardon Seigneur. Nous te remettons cette émission entre tes mains. Nous te disons merci pour ce beau projet Seigneur que tu as mis Seigneur mon Dieu mon roi devant nous Père éternel, et je te dis merci Seigneur parce que tu nous permets aussi de nous rendre compte que nous pouvons aussi répondre à l'appel que tu déposes dans nos cœurs, parce que le plus important Père de gloire, c'est le salut des âmes. Nous ne sommes pas là pour prêcher nous-mêmes, mais nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde-nous de ta présence, Père éternel, et fais de nous de puissants témoins. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, en tout cas, dans The Real Talk, le ciel est ouvert. Le but est de parler du surnaturel, qu'on puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit à chaque instant de notre vie. Et tout en sachant aussi que nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas le même appel. Et plus grand est ton appel, plus grands seront les combats. Et si, en fait, au moment où toi, tu étais censé être, on va dire, à ce niveau-là, mais que tu es resté là parce que tu as laissé peut-être le Saint-Esprit derrière, ne t'attends pas à ce que les combats soient à ce niveau-là. Non. Si toi, tu tardes, les combats continueront à monter, mais toi, tu vas avoir du retard. Mais à partir du moment où tu te repentiras et que tu demanderas au Seigneur vraiment de pouvoir t'emmener à la dimension dans laquelle tu devais être, assurément maintenant, on verra en toi le lion de Juda, parce que c'est ce qu'on veut. On ne veut plus subir les oppressions de l'ennemi. Si Dieu nous a guéris, si Dieu nous a délivrés, si Dieu nous a libérés, ce n'est plus pour que nous puissions vivre une vie de personnes emprisonnées encore. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Et l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, a pour but en fait de nous montrer que oui, c'est possible de vivre une vie surnaturelle dans le naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, si toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu et un païen qui est à côté de toi, qui ne connaît même pas Jésus, vous vivez la même chose, c'est qu'il y a un souci. Parce que Dieu dit quoi? Nous verrons la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. S'il n'y a aucune différence entre toi et ton ami païen, pose-toi la question. Demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Lui, il vit des combats, moi-même, je vis aussi les mêmes combats. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi là où est-ce que j'ai failli pour que je puisse revenir au pied de la croix, là où tout a commencé, et que je puisse vivre le mandat que Dieu m'a donné. N'oubliez pas aussi que si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour nous, c'est pour le salut des âmes. Si Dieu nous dit que nous imposerons les mains aux malades, et tu sais que le Seigneur a déposé cette puissance en toi pour pouvoir le faire, et que tu restes assis, il y a encore un problème. On veut que Dieu nous élève, mais lorsqu'il nous demande seulement le basique, on ne le fait pas. Ce n'est jamais facile d'aller voir quelqu'un pour lui parler de Jésus, mais à force et avec la puissance de Dieu, assurément on le fait. On parle avec zèle, on parle avec amour, on a de la compassion, et ensuite on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Et ça ne prend pas 10 ans. On peut voir des guérisons instantanément. Il y a des guérisons effectivement qui pourront peut-être prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas toutes. Il est temps aussi que nous puissions voir les paralytiques marcher. Et puis je suis désolée, quand c'était Jésus, est-ce que ça prenait du temps? Est-ce qu'on disait non vas-y? Est-ce que Jésus disait non vas-y je reviens et tout, on va continuer à prier? Non, Jésus le chassait et puis c'était fini. C'était fini. Même l'aveugle, c'était tout de suite. Il disait, voilà, est-ce que tu vois maintenant? Il disait, non, je vois un peu les hommes comme des arbres. Oh, déjà, tu vois que ce sont des hommes, déjà, ça commence à avancer. Mais le Seigneur reprit encore. Et ensuite, guérison. Vous voyez, il est temps aussi que nous puissions emmener le surnaturel de notre Père sur cette terre dans laquelle nous sommes. Nous ne voulons plus passer ce temps-là comme si de rien n'était. Jésus revient bientôt, il nous a donné une mission. Et nous devons
d'accomplir cette mission pour le salut des âmes. Et le Seigneur dit quoi dans sa parole? Mettez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. En fait, Dieu dit quoi? Au lieu de perdre ton temps tout le temps à me demander le mariage, tout le temps à me demander pour tes enfants, etc. Mets mon royaume en premier. Comme ça, tu verras qu'il y aura même des sujets pour lesquels tu n'as pas prié, mais tu vas voir que ça va tomber. Comme ça, tu vas dire, oh mais Seigneur, j'ai même pas prié pour ça. Ou peut-être que j'ai peu prié pour ça. Changeons notre manière de prier. Changeons notre manière de voir les choses, de voir le monde. Et là, vous verrez que l'Éternel même combattra pour vous. Vous voyez, est-ce que je l'ai dit? Ok, je l'ai dit. En fait, une fois, je l'avais déjà dit en plus, une fois j'étais en train de prier, j'étais tellement combattue dans mon lieu de travail, tellement, je vous dis vraiment, ah, il y a des levels, hein, oh, mais notre Dieu est plus élevé que tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je sais pas, j'étais poussée dans la prière à dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que eux, ils voient que moi, je ne vois pas de moi-même? J'étais à genoux, je suis en train de prier, tout d'un coup, j'étais prise d'une crainte. Vous voyez, un tremblement, mais je ne tremblais pas. C'était à l'intérieur. J'ai dit, ok, pourquoi? Parce que en nous, c'est le lion de Juda qui vit en nous. Mais si tu n'as pas compris, si tu n'arrives pas à vivre comme ça, tu vas te faire écraser. Parce que le Seigneur dit dans sa parole quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu nous a tout donné sur la croix. Mais pourquoi est-ce qu'on a la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il y a la maladie qui nous oppresse comme ça tout le temps? Non. À un moment donné, on doit se lever dans la prière et de demander à Dieu la stratégie. Saint-Esprit, quelle est la stratégie pour aujourd'hui? Avant même de sortir de chez toi, Saint-Esprit, inonde-moi, revêt-moi de toi, que je puisse avoir la portion que tu veux me donner pour que je puisse affronter ce monde. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne comprend pas que c'est puissance contre puissance, on va se faire écraser et on ne sera jamais à la dimension dans laquelle nous serons. Et puis aussi, moi je parle, vous savez, ici on parle hein, selon ce que Dieu dit, selon l'inspiration de Dieu. Arrête de jalouser ton voisin. Tu ne connais pas ses sacrifices. Tu ne connais pas ses sacrifices. Peut-être qu'il dormait par terre, peut-être qu'il jeûnait. Pendant que toi tu mangeais, tu faisais la fête et tout. Et puis un jour comme ça, tu es étonné parce qu'on est en train de les lever. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Ou dans ces cas-là, demande Seigneur, mais qu'est-ce que lui il fait que moi je ne fais pas? Ne serait-ce que l'intimité avec Dieu. Il y en a, ils sont comme ça avec Dieu. Hein. Il y en a, c'est loin. Le Seigneur dit, mais comme tu veux. Moi, je te tends ma main, tu ne veux pas. Et quand maintenant j'élève mon enfant qui tient ma main comme ça tous les jours, chaque seconde, tu commences à le jalouser. Laisse tomber déjà la jalousie. Ça ne vient pas de l'Éternel. Si toi, tu sais que tu es jaloux, repens-toi, demande à Dieu de te délivrer, de te libérer de cela. Que tu sois à l'aise. Pourquoi? Parce que pendant que tu regardes les grâces de ton voisin, mais toi aussi, tu as les tiennes. Tu as aussi tes grâces, tu as aussi tes talents. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Si on a bien compris la révélation de Dieu, si on a bien compris qui est notre Dieu, le Seigneur donne à qui il veut, comme il veut. Mais à chacun, il a donné. Maman, qu'est-ce que tu fais avec le peu que Dieu te donne? Est-ce que tu le laisses endormi ou pas? Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment agir. Mais si on sent une pensée en nous en train de monter, mais laisse-la grandir en toi. Demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Moi, c'était pareil pour les bijoux, la création de bijoux. J'étais une personne qui aimait beaucoup les bijoux. J'allais dans les magasins, je ramassais seulement, je ramassais, j'essayais de comme ça devant le miroir. Tu vois, ça me va et tout, tac. Comment je pouvais savoir qu'à un moment donné, c'était même possible de créer des bijoux? Mais Dieu dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Peut-être qu'avant, tu savais très bien écrire, tu écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas appelé à écrire des livres? Écris ce que Dieu a déposé en toi. Utilise-le à bon escient. Fais quelque chose avec et tu verras, ça paiera toujours. Moi, je dis toujours, hein. Franchement, même dans mon entreprise de création de bijoux, mais Dieu m'étonne. On m'appelle, mais vraiment, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais oh, comment est-ce que même ils ont vu les bijoux? Je n'ai même pas diffusé l'information. Voyez un peu pourquoi c'est de la même manière où le Seigneur dit dans sa parole, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Franchement, avec Dieu, on est appelé à dominer. On est appelé à réussir. Tu vas commencer, tu verras que il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours des clins d'œil de l'Éternel. Fais-lui confiance, faites-lui confiance parce que notre Dieu n'a pas changé. Donc là, d'habitude, on fait toujours un passage de ma princesse, mais on en est à 9 minutes. Donc pour les plus téméraires, les plus courageux, les plus endurants, il y aura une partie de tout de suite parce qu'on va finir avec ça. Et avec ça, pour partager quelques versets ensemble. Donc que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout de suite dans l'émission numéro 18 de Real Talk. Le ciel est ouvert. À tout de suite.